Quand on dit que le monde est petit, vous vous rappelez de ce camion? Allez, on laisse le camion. Mais c'est quoi ce chemin? Pour une fois, d'habitude c'est moi qui suis toujours devant. Et là, regardez. Voilà, comme quoi, faut faire gaffe hein, quand on... Un au revoir parmi tant d'autres. Alors, c'est les femmes au boulot et les hommes à la cuisine? On change tout chez nous, il n'y a rien de respecté. Ça ferme dans 5 minutes. Alors quand je vous dis qu'on est complètement décalé, non, moi je veux pas me faire mal aux jambes non plus. Nous, c'est Hervé, Marion et Eva, une famille en quête d'aventure et de découverte. Nous avons décidé de tout quitter pour partir à la découverte du monde à bord de notre camion d'expédition 4x4. Nous avons mis toute notre énergie et notre passion dans la fabrication d'un prototype de toit relevable duplex qui nous offre une expérience unique sur les routes du monde. Après 2 ans de travail acharné, nous sommes enfin prêts à partager avec vous nos aventures à travers des paysages à couper le souffle et des rencontres inoubliables. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de notre périple et être inspiré à réaliser vos propres rêves d'aventure. Quand on dit que le monde est petit, vous vous rappelez de ce camion? Allez, dites-moi dans les commentaires où c'est qu'on s'est croisés. Donc voilà, ce matin, au petit matin, les gens sont arrivés cette nuit ici. Nous, on est garés toujours là-bas. Et ces gens qui sont arrivés là, c'est des gens qu'on avait rencontrés dans le désert des Monténégro. On rejoint nos copains qu'on s'est fait hier soir et dont Eva a kiffé toute la soirée. Elle a joué avec leurs enfants. Donc une belle soirée qu'on a passée à mi-chemin, hein, comme je vous ai dit, entre leurs camions. Bon, bah, vous avez pu voir la photo, hein, on a bien parlé avec Maria et on est très content de les avoir revus hein, parce que c'est des gens qui voyagent en camion. Ils nous ont fait visiter leur véhicule aussi, donc on est super content d'avoir eu ce contact et de s'être retrouvés là sans le vouloir. Et c'est fou quand on dit que le monde est petit, et ben c'est exactement ça. Voilà, donc on va garder contact par les réseaux sociaux, Instagram bien sûr, pour garder contact dans le temps, dans le voyage. Et l'idée c'est de se retrouver plus tard pour encore refaire le monde sur des parkings comme ça. Voilà, bye bye. Ça y est, on se croise, on se resépare, on se recroise. Ils sont d'une gentillesse les deux. Vraiment. Pas un bon voyage aussi. Hein. Allez, on laisse le camion. Mais c'est quoi ce chemin? On prend un petit cheminot qui va nous emmener. Vous allez voir. Nos voisins. Voilà pourquoi on dort bien. Nos On a voisins passé étaient une plutôt nuit sympas. ici, c'était sympa. Merci à vous. On n'a pas beaucoup dormi parce qu'on s'est couché tard. 3 h du matin. Mais ça va. Allez, on va profiter un peu de la mer. Il s'est brumé aujourd'hui. Hein. Bah ouais, je vois derrière là, c'est tout gris. Allez, on laisse le camion. Il est 2 h moins 10. On part pique-niquer. Regardez, la mer est juste là. On passe par des petits chemins magnifiques. Et on va aller pique-niquer sur la plage. On devrait être bien. Eva s'est fait des copines hier. Donc on part tous ensemble pique-niquer. On va être vraiment bien. Regardez le paysage comme c'est magnifique. Et moi, je suis encore courbaturé des jambes et des mollets
Mais à un point, regardez ça, regardez comment je marche. J'en reviens pas, je me suis détruit les jambes, c'est un truc de fou, mes muscles ils sont encore tout durs. Et j'ai du mal à marcher. Mais bon, je prends mon temps pour une fois, d'habitude c'est moi qui suis toujours devant. Et là, regardez. Bon, on a une sacrée brume qui arrive vers nous là-haut. Je sais pas ce que ça va donner là. Ils ont pourtant pas annoncé la pluie, mais j'espère que je vais pas devoir rentrer en courant parce que je pourrais pas courir. Voilà, comme quoi, faut faire gaffe hein, quand on... Et pourtant, je monte, je descends, je fais du sport toute l'année moi. Hein, à courir un peu de partout, tout ça, mais on fait pourtant beaucoup de vélo aussi. Mais malheureusement, là je me suis... Ça a trop été intense ces escaliers là, les 700 marches pour les descendre. Ça m'a ruiné les guibolles, comme on dit. Allez, regardez comme c'est magnifique ici. On a trouvé vraiment un spot là au top du top hein. On a passé une nuit paisible, comme quoi à côté des cimetières. On vous le conseille hein. Les spots sur le parking du cimetière, c'est le top du top. Voilà, c'est vraiment le spot nature hein. Bon, ça change un peu des parcs Fortnite, malgré que ça soit un parc Fortnite. Mais voilà, à proximité de cette vue magnifique quoi. À proximité des falaises de cette ville qu'on connaît pas encore, qu'on va aller visiter tout à l'heure ou demain. Soirée où? Bretagne. Ah ouais, c'est comme ça? Moi je trouve. Moi ça me fait penser à la Bretagne. Purée par contre, c'est chiant cette brume, on n'a pas du tout le temps d'hier. Regarde derrière comme ça arrive. Nos copains ont pris de l'avance, ça y est. Ils ont trouvé la table qu'il fallait bien pour le pique-nique. Alors, qui connaît cette chanson? Elle est vieille ou pas? Est-ce que c'est pas joli de voir cette mélodie chantée comme ça, avec cette vue derrière comme ça? Alors, on a tellement envie d'aller se baigner là, ça donne envie ici. Hein. Mais bon, le ciel était couvert, maintenant ça va mieux, donc ça risque de changer. Bon, on a rencontré d'autres personnes qui étaient garées aussi à côté de nous sur le parking, là-haut, juste au-dessus, qui voyagent aussi avec un T6. C'est super, quoi. Parce que, vous voyez, on se retrouve sur la petite table qui va bien, avec chacun son expérience qu'on raconte. Mais en fin de compte, on vit les mêmes choses, hein, que ce soit dans des petits, gros, moyens véhicules, ça change rien du tout. C'est ça qui est fou. Et eux, en l'occurrence, voyagent pour les vacances et pour les week-ends ou pour les petits peu de temps qu'ils ont pour partir, ils s'en vont avec leur T6. Et voilà, découvrir ces endroits là où on viendrait pas si on n'avait pas un camping-car, parce que on ne serait pas là. Voilà, donc c'est tous ces moments qui sont hyper importants.
Oh, c'est joli ici. Alors, ça vous plaît? On peut passer en canoë là, regarde. Alors, ça vous plaît les enfants? Eva, ça te plaît? Ouais, il a sauté tout en haut là. Lilian, Bravo Lilian. elle était pas trop froide? Elle est ultra chaude. Vous avez vu? Elle est ultra chaude. Non, elle est C'est super bonne. extraordinaire là. C'est magnifique, hein? Et puis ici là. J'ai touché un peu le fond quand même. Bravo Lilian en tout cas, tu t'es baigné. Il nous a fait voir que c'était possible. À mon tour maintenant. Avec les guibolles que j'ai, je me vois même pas nager, j'arrive pas à marcher, c'est un truc de dingue. Bon en tout cas cette crique elle est formidable hein. Avec la ville en face. Alors on n'a pas eu le temps d'aller visiter encore la ville hein. Vous avez vu comme c'est magnifique avec la cathédrale et le phare en face, regardez ça. Et puis là on a cet ancien pont ici là. Bah, on sait pas en fin de compte où c'est qu'il amenait hein, parce que il se termine ici. Est-ce qu'il rejoignait la côte en face? Ça m'étonnerait. Je pense que c'était plutôt un endroit où arrivaient les bateaux pour débarquer du matériel et amener à la ville par ici. Allez, bah, il y a des pêcheurs juste sur ce super site ici. Donc on est content d'avoir découvert cet endroit. Comme quoi à chaque endroit il y a tellement de belles choses à voir. C'est un truc de fou. Hein. Allez, un au revoir parmi tant d'autres. À bientôt. C'est dur? Nous aussi c'est dur, regarde comme on marche. Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle pour nous ou pas? Bon, c'est un moment un peu différent des autres. Hein. Je suis venu voir un peu le cimetière de cette ville là, qui est quand même assez impressionnant parce qu'on a une vue magnifique sur la mer. Vous voyez que tous les caveaux sont extérieurs dans ces cimetières en Espagne. La tête tournée à la mer, tête face à l'entrée du cimetière, vous voyez. Et puis là on a des caveaux aussi, mais extérieurs toujours, contrairement à nous en France où bah, c'est tout enterré, hein. C'est fou, hein. Même les caveaux sont enterrés, et là non, on voit que c'est des cases différentes.
Nous sommes lundi matin. Hein. Plus grand monde, plus grand camping-car sur ce parking. On est vraiment tranquille hein, en semaine, hein. Ça n'a rien à voir. Mais à la fois, on se sent seul. Hein. Le parking est vidé de ses camping-cars. Quelques-uns rescapés ici. Des Espagnols hein, qui sont là le week-end, c'est blindé. Par contre, voilà, en semaine, c'est plutôt tranquille. L'avantage de ces emplacements à côté des cimetières, on est tranquille. Hein. Il y a un calme de façon à pouvoir faire ses devoirs comme il faut. Nous sommes lundi matin. C'était oui. Allez, recopie le rouge. Et voilà, les filles, au devoir. Bon, je suis en train de ranger un peu le camion. Et voilà. Allez, c'est bien, Eva. Parfait. Ça va? Ouais. Tu l'as mis en route? Bah, heureusement. Un petit cookéo qui va bien. Tu vas faire quoi? Mes poireaux. Ah, ok. Je suis en train de faire mes poireaux vinaigrette. Donc là, t'as regardé la consommation du cookéo? Ouais, 1200 watts. Bon, bah c'est bon. Ouais, T'as de la pêche? il y a du soleil en plus. Tu rentres combien là maintenant? 1320. Eh ben voilà. C'est Donc bon. t'es à zéro. Voilà. Enfin, il te reste 120 watts supplémentaires qui rechargent les batteries. Exactement. Moi, Donc, tout va bien. moi, il me reste que l'écriture. Très bien. Et ouais, aujourd'hui on a un super soleil. L'avantage d'avoir le soleil comme ça, c'est qu'on peut cuisiner avec les appareils électriques jusqu'à 1500 watts, vous voyez, vous avez vu, en même 2000 puisque les batteries sont pleines. Et l'appareil consomme 1200 watts, donc bon, même s'il manque un peu d'énergie en direct, c'est pas grave puisqu'elle a cette puissance dans les batteries. Je rentre 1277 watts et la machine elle fait 1160 watts. Donc Je rentre encore du solaire. tu rentres 150, à peu près 150 watts de solaire en plus Ouais, avec ta machine à laver en route. avec la machine. Ouais. Bon bah nickel. T'es bien? T'es bien là? Ouais, là, C'est pas le kiff là ici sur le parking de ce cimetière pour faire une bonne machine à laver? Alors? c'est bien. Je m'attendais à voir la falaise tout de suite derrière. Ouais, il y a encore une petite esplanade. Et un chemin, tu vois, forestier, qui longe jusqu'à là-bas. Bon, encore une super promenade aujourd'hui. Regardez ça, comme c'est magnifique ici. Alors vous écoutez ma voix, je suis d'une fatigue comme jamais je l'ai ressenti. Et je pense que j'ai de la fièvre, mal à la tête, mal aux jambes, mais ça vient de notre escapade des escaliers, les 700 et quelques marches. Donc voilà, je nourris le muscle là, je marche encore un peu de façon à le laisser toujours un peu tiède pour pas qu'il me fasse trop mal. Et c'est nickel. On va regarder comme c'est beau ici. Alors, Eva, ça va? Ouais. Tu fais un joli dessin, dis donc. Ton camion qui est beau, hein? Alors Eva, ça te fait quoi là? C'est haut ici, hein? Il y a cette rampe de skate là. Elle est énorme celle-ci, hein? Regarde les escaliers comme ils sont. Waouh! Et regarde la vue qu'on a là. Alors là, on voit bien notre camion, hein, tu vois? Regarde Eva.
Alors, c'est les femmes au boulot et les hommes à la cuisine? On change tout chez nous, il n'y a rien de respecté. Les hommes à la cuisine et On partage les tâches. petites filles qui dorment tard aujourd'hui parce qu'Eva était malade. Hein. Cette nuit, elle avait très très mal aux oreilles. Donc aujourd'hui, grasse matinée, il est 11h30, elle a bien dormi. En fait, cette nuit, je savais pas où dormir, j'étais mal, j'avais mal à les oreilles. Et après, J'avais t'as mal à dormi la tête. où alors? Alors, là, papa, il m'a fait le lit qu'il a inventé, là, qu'il a fait. Ah, après, moi, j'arrivais pas à dormir, j'avais mal à la tête et tout. J'ai essayé de dormir par terre. J'ai Carrément. essayé de dormir vers le bureau, dans mon autre lit. Ouais. Après, j'ai failli dormir sur l'échelle, là. mais dis J'ai donc. essayé là. Et après, je suis montée en haut pour être avec papa et maman. Mais j'ai dormi avec papa et maman. Eh, t'étais jalouse que je fasse une quiche de reine, donc tu te venges avec Ma pizza. la pizza d'italienne. Non mais je fais pas tourner le four à vide que pour une quiche. Donc il Bah oui, faut- oui, t'as raison. Hein. Autant que ça serve. Quoi. Pourtant, il y a du jambon dessous, donc c'est une pizza fromage. 4 fromages. 4 fromages et un petit peu de jambon. Et on rajoute un petit peu de... De cream. Oh là là, alors celle-ci va être bonne. Hein. Je pense pas que notre fille soit malheureuse quand tu vois qu'elle danse comme ça sur la terrasse. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai mis un petit peu d'eau. Ah bah c'est Dans gentil. les papiers, ils vont se réveiller. Eh ben Reste non, t'as ici. trouvé des copines aujourd'hui. Allez, ça y est, je viens de descendre les vélos. On va aller visiter la petite ville. Allez, on est parti pour une petite balade. Il est 20h. Mais bon, on descend dans la ville, alors une bonne descente qu'il va falloir remonter après. Allez, on vous fait voir tout ça. Ouais, l'eau est belle, hein. C'est calme aujourd'hui le temps, mais la météo s'y prête un peu mieux aujourd'hui. Ouais. C'est agréable aussi à cette heure-là. Chaque moment où on sort, on peut faire du vélo à toute heure, il n'y a rien à faire. C'est toujours bon.
C'est joli le petit balade port au là. coucher du soleil, ouais, c'est vraiment beau. Le monde est de ce côté-là finalement. Pour chercher le Ouais, monde c'est tout là. au port. Et ouais, c'est côté port, il n'y a rien à faire. Voilà, un beau restaurant là. Avec la vue sur le port, regarde ça. Oh. Bon, bah, on va aller visiter un peu des endroits un peu plus spécifiques. Nous voilà dans un chantier naval au port. Regardez ça. Je suis en train d'expliquer à Eva toute la profondeur de ce qu'il y a sous l'eau, le tirant d'eau qu'on appelle. Donc 1,80 m de tirant d'eau ici. Donc, j'étais en train de lui expliquer ce que c'était le tirant d'eau. C'est pas magnifique, ça, au coucher de soleil, c'est super joli. Alors, vous voyez, partir faire du vélo à cette heure-là, bah, pourquoi pas, hein, c'est une façon de voir les choses autrement, de voir la ville en mouvement différemment, avec tous les gens à l'apéritif, à la promenade. Il est 8h30, tout le monde est dehors. C'est joli ici. Hein. C'est vraiment beau. C'est un beau port de pêche, hein. Regarde ça. Avec une belle citadelle. Et une belle église qui surplombe la C'est une ville ville. portuaire de toute façon ici. Ouais. On est juste avant Bilbao qui est juste là derrière. Et Bilbao, on s'est rendu compte que Bilbao c'était vraiment La une ville portuaire. La ville portuaire. Ouais, vraiment. Je sais pas si on s'y arrêtera du coup parce qu'on a passé pas mal de jours ici. Donc je sais pas si on s'arrêtera. À On va Bilbao. voir, mais Bilbao ça n'a pas l'air bien joli à l'entrée du port, tout ça. Non. Tandis qu'ici ça reste quand même assez Bah, rustique. ça fait plus village que Bilbao, c'est une grosse ville. Complètement. Je suis pas fan des grosses villes. Regarde, il y a des plongeurs là, venez voir. Il y a des plongeurs en bouteille. On voit les bulles ici. Ah non, c'est bien des plongeurs. Mais c'est bizarre qu'ils Là, on plongent les dans le voit, port. là. Bah pourquoi? Il peut? Ouais. Regarde. Alors je sais pas vous, mais nous on est vraiment dans notre élément ici. Les bateaux qui sortent au large pour la pêche du matin. Toujours agréable de voir des poissons frais dans ces ports le matin. C'est top. Hein. Voilà. D'où l'importance de longer ces côtes, hein, que ce soit des côtes françaises ou de n'importe quel pays. Mais en tout cas, c'est vraiment diversifié le bord de mer. Bon, on a de la chance, ça ferme dans 5 minutes. Il est 19h55. Ça va, je pensais que c'était plus tard tout à l'heure. J'ai dit une bêtise, je crois. Et on va essayer de pas se faire coincer dedans. Imagine, on reste coincé dedans. Et ouais, il nous reste 3 minutes. Malheureusement, on n'a pas le temps de venir. C'est qu'une expo, je pense pas qu'on puisse rentrer à l'intérieur. Donc on va faire l'exposition tranquille. Bon bah super, hein, c'était sympa, une bonne petite explication, comme un petit syndicat d'initiative où il nous expliquait un peu l'intégralité des choses à faire aussi aux alentours. Ce fut court mais bon. Ce fut court mais bon. Ouais, ce fut court mais bon.
Bon, mais ils étaient bien 2, 3, 4, 5. Et voilà. C'est vrai, ils étaient 5 dans l'eau. Ouais. On avait dit 3, 4. Là, je pense qu'on est dans un autre quartier. Regardez comme c'est joli ces bâtiments. Donc voilà, on est à Castro, je me rappelle plus du nom. Castro, c'est très joli. On vous conseille vraiment cette petite ville. C'est magnifique pour tous ceux qui aiment les bords de mer. On se croirait vraiment en Bretagne ici. Alors, ça vous plaît? Regardez ça. C'est magnifique. Le soleil est déjà bien bas. Ah non, il y a un nuage devant. C'est bon, il va revenir. On a encore un bout de chemin. Alors, on arrive au bout de la ville. Là, ça y est. Alors, pour tous ceux qui se demandent pourquoi... qu'est-ce que c'est cette petite clochette que j'ai? C'est mon... Regardez, c'est mon panier. Il fait du bruit, là. Ça répond à... un commentaire qui disait mais pourquoi t'as une petite clochette derrière toi? Ah non, c'est la anse de mon panier. Bon bah là on voit la ville différemment, hein, vous voyez ça? Le port est grand, hein. Et puis quoi de mieux qu'une petite guinguette comme ça au bout d'une jetée. Ah, les pêcheurs là, ils sont tranquilles, hein. Ah, j'ai quitté mes lunettes parce que quand il n'y a pas de soleil, j'aime pas vous parler avec mes lunettes. Bon écoutez, on a passé un super moment là avec les pêcheurs. Ils sont tranquilles les gars. Voilà, en fin de journée, la petite pêche qui va bien avec la petite brasserie juste à côté. Enfin, le bungalow pour boire la petite bière qui va bien avec les collègues. Quoi de mieux? Moi la pêche, c'est pas mon truc, c'est pas... Encore la pêche en mer, c'est différent. Mais la pêche comme ça, pour retrouver les copains, je veux bien. Alors, c'est la vieille ville comme c'est joli aussi. Franchement, ici c'est très beau. Hein. Regarde le bâtiment derrière toi. Ah ouais, ça doit être un hôtel derrière là. Alors là, on adore les petites rues piétonnes comme ça. Franchement, c'est le top du top là. Regardez ça comme c'est magnifique. Allez, on est dans les petites ruelles. Ça nous fait penser au Vieux-Lyon. Regardez ça. Avec tous les petits restaurants. Et oui, on va manger au restaurant. Eh oui. Eh ouais, c'est trop tard pour rentrer au camion. Puis là, c'est tellement agréable le coin que... Bah allez, on va se manger un petit bout. Mario a mis TripAdvisor. Parce que bah, au moins, ça nous donne les bonnes indications. Et puis on se plante pas, on arrive, on n'est pas déçu. Là il y a 400 avis, donc nickel. T'as vu, il met la scène. Voilà. Il va aller surprise comme il a mis sur le burger, comme il a mis le ketchup. Alors, on va prendre un hamburguesas à caballo, à cheval. Après, nous allons prendre des patatas quesos cheddar y bacon. Et aéros de cebolla. Vous avez vu l'accent, ça rentre, hein? Non mais t'as vu, caballo et cebolla, ça n'a rien à voir quand même. Là, c'est l'oignon, donc c'est le cheval quand même. Ouais, ouais. Une cerveza. Una cerveza grande. La cerveza grande, bien fraîche. Alors, ça dépend à quelle heure c'est pour vous, mais là, ça donne envie. Là, on est pas mal. On va être bien. Petit restaurant sympa. Là, on est bien. On est dans... Alors, Eva, fais voir tes yeux, Ouh là là. Mais nous, vous saurez qu'on prend tout à compartir, à partager. Doing things they hate just to fit in. I know it's easier to
Alors quand je vous dis qu'on est complètement décalé, donc derrière moi, il est quand même 10h du soir, il est 22h et bon, moi je fais les burgers. Encore nous, avec Eva, on peut gérer. Hein. Demain, on sait qu'à 8h, elle ne doit pas être à l'école, mais en Espagne, bah, les enfants arrivent ici, manger des tapas à 10h. Viva España! Oh oui, viva Espagne. J'ai donné des petits particuliers aux gens qui nous ont servi. Ils ont été très sympas. Allez, c'est reparti? À caballo? Non, à vélo. La Tasca. La Tasca, très bon petit resto. Pour vous dire, on en a eu pour 21,60 € avec les boissons et ce qu'on a mangé. Donc les patatas bravas, le burger et les oignons frits, une bière. Una cerveza. Una cerveza. Grande fraîche et una agua natural, enfin de l'eau naturelle, et una Nesti. Voilà, 21,60 € et en plus d'une gentillesse exceptionnelle. On retourne à la camionnette. Allez, 10 km à vélo. 10 km quand même. C'est parti. 10 km, mais Par il fait la nuit. nuit tombée. Allez, à tout de suite. Allez, on reprend les petites ruelles du soir, espoir. On reprend le port, direction le port. Et puis une fameuse petite montée qu'on était content de descendre tout à l'heure. Allez les filles, c'est parti! Allez, on en est à 8 km de vélo. Et là, on arrive au pied de la grande montée, enfin la descente qu'on est descendu tout à l'heure, qu'on était content de descendre pour arriver au camion. C'est prête? Ouais. Allez, c'est parti. Moi, c'est que déjà mes petits week-ends, ça Allez, go Eva, allez, on lâche pas. Hein. Ça va être chaud. Alors là, c'est quoi, je fais pas comme la dernière fois. Non, moi je veux pas me faire mal aux jambes non plus. Ah, on va y aller tranquille. Allez, je laisse la caméra. À tout à l'heure.